Là, vous me prenez au dépourvu, c'est une question à laquelle je n'ai jamais vraiment réfléchi. Ça veut dire qu'il n'y a pas des raisons, hein, mais ça veut dire que je ne suis pas forcément conscient de ces raisons. Voilà. Mais pourquoi filme-t-on? Je pense que c'est très complexe, il y a des mélanges de choses, je pense qu'on fait des films souvent aussi pour se démarquer de films faits par d'autres. Je pense qu'il y a des raisons qui ne sont pas forcément très nobles. Je crois que c'est Bourdieu qui disait le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Hein, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Je pense que si je fais des films, c'est parce que certains n'ont pas fait certains films que j'ai envie de voir moi en tant que spectateur. Donc je l'ai fait, parce que personne ne l'a fait. Je pense que celui-ci en est un. Attention, j'y travaille. Je pense que Enfin Pris, qui est un film aussi relativement personnel, fait partie de cette catégorie de films que je fais parce que personne ne les a fait. Alors ça peut paraître prétentieux, arrogant, tout ça, mais je crois que c'est une des raisons. C'est aussi sûrement pour faire mieux que d'autres. Hein. On fait des films aussi pour dans des situations de concurrence, parce que on a envie de faire mieux que le voisin, ou que le concurrent, ou que le... Enfin, je sais pas. Mais Bourdieu, le sociologue Pierre Bourdieu avait travaillé là-dessus au niveau de la peinture. Il disait que, je me compare pas du tout au peintre qu'il citait, mais il disait que Courbet, par exemple, ou plutôt, non, il parlait d'un peintre qui s'appelle... c'est pas Courbet, c'est pas Delacroix, c'est... Manet. Il disait que Manet, en fait, toute sa peinture, il avait produit des chefs-d'œuvre, mais pour comprendre pourquoi il avait produit des chefs-d'œuvre, le bal aux Folies Bergères, etc., il fallait comprendre qu'il le faisait contre Courbet, contre l'académisme ambiant, pour se démarquer, pour se distinguer. Et ça n'empêchait pas qu'il ait produit des chefs-d'œuvre, mais c'est pour des raisons qui étaient parfois très mesquines, qui étaient très voilà. Moi, je crois pas du tout, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Bourdieu. Je crois pas du tout au génie, au fait qu'on ferait les choses parce qu'on aurait une espèce de singularité extrême et qu'on serait comme ça, ex nihilo, naîtrait quelque chose d'exceptionnel. Les choses se font de manière toujours un peu bizarre et pour des raisons qui ne sont pas forcément très nobles. Voilà ma... Je sais pas si je... Des choses très différentes. Un cinéaste qui, je pense, m'a beaucoup intéressé, même si je pense pas que mon cinéma soit, ou mon travail soit vraiment très influencé par lui directement, c'est Jean Eustache. Notamment quand il fait Une sale histoire. Je pense qu'il y a une espèce de croyance dans le pouvoir d'évocation de la parole, le fait que la parole suffit à fabriquer des images, qui m'a toujours vraiment beaucoup intéressé dans le travail d'Eustache. Une manière de faire travailler les spectateurs. Oui, de faire travailler le spectateur, et puis aussi le fait de ne pas être là où on l'attend. C'est-à-dire que Eustache n'a pas fait les films qu'on pouvait attendre d'un... Je crois que comme Piala, comme Rosier, c'était trois grands marginaux qui ont fait des films toujours... Jamais un chef-d'œuvre, toujours des films avec des durées différentes, des genres différents. Ne pas être là où on l'attend. Enfin, je pense que... Alors, c'était pas forcément volontaire de la part d'Eustache, puisqu'il n'a pas pu faire les films dans de bonnes conditions. Il a fait qu'un film, en réalité, dans de bonnes conditions de production, c'est Mes petites amoureuses. Tous les autres films ont été faits de manière très à l'arrache, quoi. Avec des faibles budgets, dans des conditions toujours très compliquées. Mais bon, je pense que le travail de stage, en tout cas, m'a toujours beaucoup, non pas influencé, mais intéressé. Et puis, après, ça dépend des films. Je pense que, je sais pas, Pas vu, pas pris, c'est fait parce qu'avant, il y avait eu Roger et moi de Michael Moore. Il y a une influence, à mon avis, qui est assez directe. Je pense que le travail de Depardon aussi, ou de Philibert, Première manière, pour moi, je dis pas m'a influencé, mais en tout cas, je l'ai regardé, je l'ai vu, voilà. Mais c'est peut-être Eustache, finalement, moi, je reviens plutôt à Eustache. Je pense que c'est un des plus grands documentaristes, Eustache, même s'il n'est pas reconnu comme étant un grand documentariste. C'est pas dans cette catégorie qu'on le classe, en tout cas. Mais oui, voilà, c'est marrant parce que ce que vous m'avez demandé, là, la question m'a été posée par une émission de radio il n'y a pas longtemps. Il y a une personne de France Inter qui fait une émission sur le cinéma et qui voulait que je participe à l'émission en me demandant de présenter 3 extraits de films. J'étais incapable de trouver 3 extraits de films que je pouvais présenter comme ayant influencé
Alors je réfléchis, mais je veux pas. Et donc j'ai pas fait l'émission parce que ça ne cadrait pas avec le principe de l'émission. Par contre, je lui avais dit, mais moi je pense que j'ai plus été influencé par des romanciers ou par des essayistes, par des poètes comme Jean Genet. Je pense qu'un bouquin comme L'ennemi déclaré de Jean Genet, pour moi, est plus important dans l'influence que ça peut avoir sur mon travail. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément des influences cinématographiques. Mais là aussi, attention avec une vision trop idyllique du fait de faire des films. Moi, si je fais des films, c'est par défaut, c'est parce qu'à un moment donné, je suis même pas sûr de faire des films d'ailleurs, peu importe. Moi, je me considère pas forcément comme cinéaste. Il s'avère qu'à un moment donné, l'occasion a fait le larron. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai fait une espèce de téléfilm, puisque Pas eu Papri n'est pas un film, c'est une sorte d'objet de télévision fabriqué à la manière de, qui s'est retrouvé en salle de cinéma. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à réaliser des documentaires qui sont sortis en salle de cinéma. Mais c'est pas pour autant que je me considère comme cinéaste. C'est pas moi d'ailleurs de le dire. Mais c'est un peu l'occasion qui a fait le larron et puis les circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé en tout cas à pouvoir bricoler, à pouvoir faire les choses de manière très artisanale et à expérimenter, tester les choses, quoi. Je pense que de ce point de vue-là, mon film le plus abouti est Enfin pris, où j'ai pu, dans ce film-là, peut-être développer des choses qui n'avaient pas été jusqu'à présent. Oui, mais ce que vous dites, c'est assez intéressant. Enfin pris, je pense qu'il est fini. C'est un film qui ne sera pas, je pense, retouché, mais il y a 2 jours, je me suis dit que Pas eu Papri, par exemple, n'était pas satisfaisant et qu'il y aurait un autre film qui inclurait ce premier objet qui s'appelle Pas eu Papri, qui est sorti en salle de cinéma. Et qu'il y aurait un autre film qui s'appellera probablement Pas eu Papri suite et fin, dans lequel sera intégrée cette citation, enfin sera cité cet objet qui s'appelle Pas eu Papri, qui est sorti en salle de cinéma. La sociologie est un sport de combat, j'ai des regrets aussi. C'est un film sur lequel je pense que le montage n'est pas fini. C'est un film qui fera l'objet de notre version probablement. Celui-ci est déjà sorti en vidéo, il a circulé dans une première version qui s'appelait Danger Travail, c'est Attention Danger Travail. Donc effectivement, moi je... Comment ? Voilà. Donc je pense que les choses sont jamais... Enfin moi j'ai pas de fétichisme par rapport à la sortie salle. C'est parce que c'est en sortie en salle que c'est définitif, que c'est gelé, que c'est... Enfin voilà. À quel moment vous avez décidé de rajouter des choses? Par exemple, si je ne me trompe pas, la parole de vie. Ne figurez pas dans... Oui. Ne figurait pas dans la version qu'on a vue. Oui, c'est fini? C'est le générique? D'accord. Bon, oui, c'est en se remettant au montage. Enfin là, c'est aussi l'occasion qui a fait le larron, c'est qu'à un moment donné, on ne devait pas sortir ce film en salle de cinéma. Il était prévu que ce soit une espèce d'étape intermédiaire avant la sortie d'un autre film qui s'appelle Volem rien foutre al País, qui est toujours en cours de tournage en ce moment. Et on s'est aperçu que le film déclenchait des réactions en salle, ce film-là, Danger Travail, ce que vous avez vu une première version. Donc on s'est dit qu'on en sortait une version longue, pour pas que ce soit la même qu'en vidéo, en salle de cinéma, pour également déclencher des réactions qui nourriront en partie le film suivant. Donc on est toujours dans ce work in progress, dans cette espèce de chose qui se fait, qui déclenche, qui enrichit, qui nourrit, qui voilà. Donc c'est notre manière de travailler, hein. C'est ma manière de travailler, c'est de... Il y a pas de, tout ça est lié. Je vois pas de, pour moi tout ça se fait dans un continuum, dans une continuité, et je vois pas de, non, il y a pas de moment. Voilà, je trouve tout se fait dans la continuité, pas dans la plus grande improvisation, mais en tout cas oui, c'est du bricolage, du bidouillage. Voilà. Il n'y a pas eu une succession? Non, les choses peuvent. Merci beaucoup. J'arrive.